Il est 20h à Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Immaculate Forgwe, good evening. Good evening to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. A week after the official reopening of schools in Cameroon, not much has changed in the embattled reopening of schools in Cameroon. Not much has changed in the embattled northwest and southwest regions. Most of the school premises are still unkempt, overridden by tall grasses and bushes. A case in point is Government High School Konye, that is in the Meme Division, southwest regions of Cameroon. And in Nigeria, the ongoing protest to end SARS has led to a dissolution of the anti-robbery unit, who are being accused of harassment, unlawful arrest and torture. We'll tell you more in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Un bébé volé à Fumbot, retrouvé dans la ville de Tchang. La petite auréole, âgée de 3 mois, avait été enlevée par une voisine le 26 septembre dernier. La présumée voleuse se trouve entre les mains de la police pour exploitation. Et à la première dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, un front uni de l'opposition dit non à un 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain. L'appel a été lancé hier samedi au cours d'un grand meeting tenu au stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Voilà pour le sommet. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. C'est un dénouement heureux dans l'affaire du vol de bébé à Fumbot, dans la région de l'Ouest Cameroun. La petite auréole, âgée de 3 mois seulement, avait été enlevée par une voisine il y a de cela 2 semaines. L'enfant, le nourrisson, a été retrouvé ce jour. D'autres précisions dans ce reportage de Flavien Valondongo et Mama Soufone. La voisine avait l'enfant ressemblait au même bébé présenté par la télé. Ce bébé de 3 mois qui pleure venait d'être retrouvé après son enlèvement il y a 2 semaines environ. La voisine, soupçonnée d'avoir distrait le nouveau-né au moment des faits, a été rattrapée en possession de l'enfant et présentée comme chef de file d'un réseau de vol de bébés à Tchang. Grâce à les photos publiées par Equinox, certaines filles ont trouvé l'enfant. Oui, qu'elles ont vu l'enfant à la télé, elles ont vu la voisine avec l'enfant. Interpellée dans le département de la Ménois et conduite au commissariat de police de la ville de Fumbot, la voisine, par ailleurs présumée voleuse de bébés, devra répondre. Grâce à la communication menée par la chaîne du peuple, la maman du bébé enlevé retrouve enfin le sourire et ne cesse de gratifier la chaîne du peuple. Voici mon enfant, on a retrouvé. Je voulais remercier beaucoup Equinox de m'avoir soutenu dans ce moment difficile. Et c'est grâce au numéro publié qu'elle a appelé, elle nous a contacté. Le bébé est revenu sain et sauf et nous rendons vraiment grâce à Dieu. Nous remercions Equinox. Le bébé de 3 mois, enlevé le 26 septembre 2020, retrouve enfin la chaleur de sa vraie mère après 2 semaines de souffrance. Accident au village Maleke dans le département du Mungo. 2 véhicules sont entrés en collision alors qu'ils tentaient d'esquiver des nids de poules sur la nationale numéro 3. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Il faut le rappeler, les 2 engins ont achevé leur course folle sur le bas-côté de la route. Et cet accident au niveau du village Maleke dans le département du Mungo remet au goût du jour la problématique de nos axes routiers. À Bafia, dans la région du centre, les routes sont impraticables, pourtant elles viennent d'être réhabilitées. Ce mauvais état des voies d'accès exaspère les populations. Elles dénoncent la mauvaise qualité des travaux de construction. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo. La voirie de la ville de Bafia ne brille pas par la qualité de ses routes qui sont pour la plupart délabrées. Illustration au quartier Ndengue, notamment au secteur Chevalier, où la route longue de quelques kilomètres seulement ne paye pas de mine quelque temps après les travaux. Les populations s'offusquent de cette situation. La route où je suis placé là actuellement, la 4e fois qu'on reprenne cette route. Et je me pose la question véritablement, qui gagnent même ces marchés et qui les attribue? Si vous essayez de circuler là-dessus, vous verrez que la route a des dodanes. On se pose la question, est-ce qu'il y a une mission de contrôle véritablement?
Voilà une route qui a été déjà sur le papier, était goudronnée. Mais à présent, on constate que les travaux piétinent. Elle a été goudronnée une fois. Lorsque les camions passent, elle s'affaisse. Une route goudronnée qui s'affaisse au passage des camions. On ne comprend pas. Quelles sont les maisons à qui on attribue les travaux? C'est vraiment déplorable. De son côté, devant l'ire des populations, le délégué départemental des travaux publics du Mbam et Inoubo indique qu'il faut tenir compte du montant des fonds alloués pour les travaux. Il y a ce qu'on appelle une commission de marché et une sous-commission d'analyse. Les entreprises soumissionnent. L'entreprise, c'est celle qui répond aux critères qui ont été proposés dans le DAO. C'est dans ce processus que les entreprises sont attributaires des marchés. Au niveau des populations, je dirais, il y a beaucoup de confusion. Quand il y a un tronçon, il faut aussi voir l'enveloppe. Il y a des marchés où le kilomètre de route est à 500 millions et d'autres où le kilomètre de route est à 10 millions. En outre, il insiste sur la nature du marché à exécuter. La qualité ne doit pas toujours être impeccable. Et il faut aussi regarder le marché. Parfois, c'est le gravillonnage. Les gens attendent un tricouche ou un bicouche. On ne peut pas suivre ce que les populations disent. Il faut se rapprocher des personnes compétentes pour avoir la bonne réponse. Néanmoins, on peut se demander quel est l'intérêt qu'il y a à réaliser des travaux au rabais dont les populations ne tirent aucun profit, comme c'est le cas dans le chef-lieu du département du Mbam et Inoubo à Bafia. Exploitation abusive des forêts, le préfet d'Uncam remet de l'ordre au sein du comité chargé de la gestion de la rente de coupe du village Ndokpa. Depuis des années, ce village est plombé dans le sous-développement. Les fonds issus de l'exploitation de la forêt locale prennent une destination inconnue. Le reportage de Sylvestre Zangao. Plongé dans le sous-développement depuis des années, le village Ndokpa ne manque pourtant pas de richesses, dont la principale est sa forêt dense, qui regorge d'importantes essences exploitées sans que la vente de coupe ne profite aux populations. Les rentes de cette vente de coupe, jusqu'aujourd'hui, la communauté Ndokpa n'a bénéficié d'aucune rente. On a préparé un projet où on parlait d'une case communautaire avec 5 cases tout autour. Il est arrivé que, lorsque nous avons présenté ce projet, à côté, cet argent a été détourné. Le cri de détresse de ces populations vient d'être entendu par le préfet du département d'Uncam, qui a décidé de mettre de l'ordre au sein du comité chargé du suivi de la vente de coupe. La première mesure de l'autorité administrative s'applique au chef du village Ndokpa, dont le rôle jugé trouble par les populations dans l'exploitation de leurs forêts a retenu l'attention du préfet, qui a annulé la désignation de Sa Majesté Alain Marcel Diené-Senghé pour non-respect des us et coutumes. Un coup de pied dans la fourmilière qui suscite de l'espoir chez les populations du village Ndokpa, qui comptent désormais jouer un rôle majeur dans la gestion de la vente de coupe issue de l'exploitation de leurs forêts. En religion, une prière pour la paix au Cameroun et dans le monde. Monseigneur Jean Barga exhorte les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé à prier le très saint rosaire afin de surmonter les difficultés de la vie à l'instar de la crise économique et la pandémie du coronavirus. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Sur le site du futur sanctuaire de Messamvele à Hawaï, dans la région du centre, l'archevêque métropolitain de Yaoundé exhorte les fidèles à prier le très saint rosaire afin de faire face aux vicissitudes de la vie. Les temps sont durs, heureusement le rosaire est là. La crise économique menace, heureusement le rosaire est là. Les rentrées scolaires chauffent, heureusement le rosaire est là. Les violences nous font peur, heureusement. Le coronavirus peut durer, heureusement. Rien ne peut nous séparer du salut du Christ, car le rosaire. Messamvele est un lieu de pèlerinage. Les fidèles y accourent et en position de dévotion, ils adressent leurs supplications au ciel. Pardonne-nous nos souffrances. Au Cameroun plus qu'ailleurs, où la vie est marquée par des tensions sociales multiformes, Dieu apparaît comme le seul recours. La problématique des difficultés de la vie de ce monde est telle que l'homme est parfois incapable de les résoudre.
Et actuellement, avec la crise économique, la crise Covid et tout, les familles sont vraiment en difficulté. Moi, je préfère dire aux chrétiens, adressons-nous à celui qui nous a mis sur cette terre. Je ne sais pas comment Dieu fera les miracles, mais je sais qu'il sait les faire. Voilà pourquoi je dis aux gens, vous faites l'essentiel, aide-toi et le ciel t'aidera. Le pèlerinage marque la célébration de l'année du Sacré-Cœur dans l'archidiocèse de Yaoundé. À cette occasion, quelques baptisés reçoivent le sacrement de confirmation. À l'étranger, présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, la coalition des partis politiques de l'opposition demande à l'ONU de mettre en place des organes crédibles de gestion des élections. L'appel a été fait hier à Abidjan lors du meeting de lancement d'une campagne de désobéissance civile pour dire non à un troisième mandat du président sortant Alassane Dramane Ouattara. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat. Est-ce que vous voulez le changement? Est-ce que vous voulez libérer la Côte d'Ivoire? Rassemblés pour une grande première, au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan, des milliers de militants de la coalition des partis de l'opposition ivoirienne réitèrent leur refus catégorique à un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le peuple de Côte d'Ivoire refuse votre troisième mandat. Après le 31 octobre, c'est fini, vous n'êtes plus président. Ouattara chaud. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Face au forcing du chef de l'État sortant, ce front uni de l'opposition politique et la société civile lance un vaste mouvement de désobéissance civile en vue d'obtenir le retrait du candidat du parti présidentiel, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le mot d'ordre de désobéissance civile vise à obtenir la transition politique pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Nous n'aurons plus la division de la Côte d'Ivoire. Tous les fils de ce pays vont s'asseoir autour de la même table pour penser les blessures de ces 30 ans d'affrontements, de conflits, de meurtrissures, de violences. À moins de 3 semaines du scrutin présidentiel, ces leaders politiques exigent une refonte des institutions chargées des élections, notamment la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. À la menace d'agression perceptible des tenants du pouvoir contre les personnalités de l'opposition et l'incapacité de la CEI d'organiser un scrutin présidentiel juste, crédible et transparent, je demande ici solennellement au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d'un organe électoral véritablement indépendant et crédible avant l'élection présidentielle prévue le 31 octobre. Autre préalable de l'opposition à la tenue de cette élection présidentielle, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour d'exil des figures marquantes de la scène politique ivoirienne, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et l'ex-président Laurent Gbagbo. Au nom des populations ivoiriennes, c'est d'amener tous les Ivoiriens, sans exclusive, à être candidats à ces élections, sans exclusive. Parce que nous savons en Côte d'Ivoire ce que l'exclusion a amené. En présence de l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo, les différents présidents des partis politiques au perchoir de la tribune appellent tout le peuple ivoirien à vaincre la peur de l'oppression, les intimidations du pouvoir, les provocations des partisans de Ouattara et l'instrumentalisation des forces de sécurité. Dans le même temps, le président sortant Alassane Ouattara est arrivé à Odiéné, son village natal, recevoir l'onction de ses ancêtres pour un troisième mandat à la magistrature suprême de son pays. C'est un retour au village, c'est une visite familiale, c'est une opportunité de venir saluer mes parents maternels, de les remercier pour toutes les bénédictions qui ont été faites, toutes les prières qui m'ont permis de gérer donc ce pays pendant 9 ans et de leur dire que par la force des choses,
je me retrouve être à nouveau candidat, ce que je n'avais pas souhaité, mais l'homme propose, Dieu dispose. Je le suis et j'ai la détermination de conduire cette belle Côte d'Ivoire à bon port. Amorçant une étape décisive de son histoire sociopolitique, le plus gros éléphant d'Afrique pourrait connaître de vives tensions et même des affrontements entre les forces du changement et les partisans d'Alassane Ouattara, redoutent déjà des observateurs avertis de la scène politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, levez les poings. Si vous êtes prêts, levez les poings. Et en marge de cette tournée du président ivoirien dans sa famille maternelle et paternelle, hier samedi 10 octobre, Alassane Dramane Ouattara a fait une esquisse de son bilan de 9 ans à la tête du pays. Je vous propose de l'écouter. Je veux que vous sachiez que ce pays est en paix, ce pays, il y a des progrès importants et ce pays a fait des bons extraordinaires et ceci est reconnu par nos concitoyens dans leur grande majorité qui m'ont demandé de continuer et également par la communauté internationale. J'ai l'intention de conduire la Côte d'Ivoire dans la paix, vers le progrès et en améliorant le bien-être de chaque citoyen de notre beau pays. Et c'est avec cette réaction d'Alassane Dramane Ouattara, président sortant et candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain, que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good evening once again. Good evening once more to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Week 1 of school resumption was effective in several parts of Cameroon, but in the conflict-hit northwest and southwest regions, just very few students and pupils could be found in their classrooms. In some other parts of the region, school premises have been transformed into hunting grounds due to its bushy nature. Details in this report. A divisional officer accompanied by security agents, clearing the path leading to a school campus that has been abandoned for over 2 years as a result of the armed conflict. The entire classroom engulfed by grass, mold growth visible on walls, decaying benches, ceilings falling off. In some other classrooms, papers could be seen littering on the floor. The entire campus has now become a shadow of itself. A school which used to host over 200 students has now become a hunting ground. Hopes that schools may resume this academic year is far from becoming a reality. We are at Government High School Konye in the Memed Division, southwest region of Cameroon. Despite resolutions made during a council session in Kumba mandating the Konye Council and elites of the area to champion the cleaning of schools, nothing has been done. I don't hold meetings for CCMX schools. We held several meetings with traditional rulers, administrative authorities, and education stakeholders. During the meeting, they were advised to clean all schools in order to encourage an effective back to school. Unfortunately, nothing has been done. But unfortunately, you say don't see for yourself, nothing not to take place. The divisional officer for Konye, Atta Moses Ndep, alongside the inspector of basic education in Konye, Ojong Bisong, have engaged a door-to-door sensitization campaign on back to school. The inspector of basic education, seeing his shattered office, urges the government to relocate his office in a safer area. Try for relocate me, may look me some even 1-2 rooms where I feed the children for the like office at the. Many parents in Konye say they are willing to send their children to school, but the present security crisis does not encourage an effective back to school in Konye.
And still in the southwest region of Cameroon, the University of Buea is yet to agree with some individuals who encroached their land, that is, the land destroying agricultural produce belonging to students of the university, that is the Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine. Barrister Mbelai Komengogi describes the act as illegal. Details with Derek Jato from Buea. Eposindive, a PhD student in crop production in the University of Buea, might have some years added to her program, and it is not any fault of hers. The integrated soil fertility management site and the research site to test the effect of different microorganisms on the growth of plantain for her project have been destroyed, and she is not the only one. The different master students and undergraduate students that were also learning from it, I couldn't believe it until I came to the site and I realized everything was down. The entire Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine of the University of Buea has been touched because this international project, sponsored by the African Union in collaboration with the European Union, involving 3 countries, Cameroon, Nigeria and Gabon, now destroyed, is a huge setback for the entire faculty. It pains a lot in the sense that the outcome now becomes zero after everything has been put in place. Pillars demarcating the land have also been uprooted, and one of the signboards planted by the University of Buea is now buried. Professor Nalova Lyonga, the 10 BC of the university, planted this signboard that the University of Buea property, no trespassing. So when this caterpillar came, it had to squeeze it to this level. Kimun Stephen Soba, the faculty president, is advising the power that be to act now. They are already calling me to ask me questions that, Mr. President, what are we doing? I just asked them to calm down, that everything is under control. So what I'm pleading is the administration should look at it very fast and say something, because it is not an individual property. I'm here to study, and if my investment for my future is being tampered with in this way, then I don't know where to start from. I don't just know where to start from. So I'm really calling on the government to say something about this urgently. This land is also hosting an IT center and the administrative block of the Faculty of Law and Political Science. Tambe Jefta, student president of this Faculty of Law and Political Science, is calling on the student body to stand up for their right. And just yesterday, you see a massive destruction that has been done by some cohorts. I call on the student body to actually stage a peaceful protest to denounce such acts. The traditional ruler of Bulu, a village in Buea subdivision, is accused of carrying out this activity on this land. Sources say he said this land is the native land of the Bulu people. Barrister Mbela Komengogi is the lawyer for the University of Buea. And there's a land title over this land. It's my possession and the university has a copy. So anybody who claims to be coming here to sell up land is selling it at his own risk and it's a peril, even if he's President Biya. Because there's a process in law that requires the government to go through if they want to expropriate property. And our attempt to meet with the Bulu traditional ruler was abortive. We'll leave the southwest region of Cameroon to the northwest region, where the famous ring road linking Bui, Menchum, Dongamantum and Bamenda is in a dilapidated state. The head of state, Paul Biya, during the celebration of the armed forces in Bamenda, that is in the year 2010, promised tarring this road. But till now, nothing has been done. Bostella takes us to that ring road. In Du subdivision, Dongamantum division of the northwest region. This spot is just one out of many road users have to go through to reach Kambe, the divisional headquarters of Dongamantum division. It is part of the much talk about Ring Road, whose project has been on. In the dry season, the road is not only dusty but the cause of many illnesses. During the wet season, like it is the case now, long hours are spent pushing and pulling vehicles stuck in the mud.
My car is still stuck in the mud, whereas a caterpillar fixed the road yesterday. We are suffering. We took 3 days from Magba to Ndu. With the socio-political and security crisis rocking the northwest and southwest regions, persons traveling from Bamenda to Nkambe rather go through the west region. They avoid passing through Bui, which is shorter. Business persons usually use the Bantu road, but due to the crisis, the road became very risky because our motorcycles were seized constantly. Leaving Bafoussam to Kambe cost 20,000 francs CFA. So now they make plenty But money. most of the money we make is used on car repairs. This has made life more expensive in Kambe. During the celebrations of the armed forces in 2010, the head of state, President Paul Biya, promised to personally supervise the tarring of the ring road. At the time of this report, about 60 out of the 367 kilometers road from Bamenda through Ngokutunja, Bui to Donga Mantung, Menchum and back to Bamenda has been tarred. Along this stretch of road, every effort is combined if the first, second or third vehicle, depending on the number stuck in the mud, will be pulled out. We driver them will be together. In SMA, if one motor they were front way, we feel succeed push that one. May all we now will go push another one. Cameroon seeks to emerge by the year 2035. 2020 is just 15 years away. For how long will these people pull and push vehicles on this stretch of road and many others within and without the Northwest region? Bustala reporting from Bamenda. We now take you out of Cameroon after days of protest against police brutality. Authorities say all SARS officers will be transferred to other police units. Nigeria's police chief has announced the dissolution of a notorious anti-robbery unit following days of widespread protest against police brutality. The Special Anti-Robbery Squad had long been accused of harassment, unlawful arrest and torture. Thousands of people marched across the country this week to demand it to be disbanded. In a statement, Mohamed Adamu, Inspector General of Police, said the unit had been abolished with immediate effect. He added that the Nigerian police force will work with human rights groups and civil society organizations to investigate cases of alleged human rights violations. And out of Nigeria, thousands of opposition supporters have rallied in Abidjan to protest against Ivorian President Alassane Ouattara's plan to seek a third term. 3 weeks before the October 31st election, some 20,000 people made their way into a stadium in Ivory Coast commercial capital by holding some banners protesting against Alassane Ouattara's plan to seek a third term. 78-year-old Ouattara announced in August that he will seek another term after his hand-picked successor gave up the ghost. The president's decision got the opposition angry. They say he is violating the constitution by seeking another term. And that's it for this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed Sunday in the company of our program. Have a blessed Sunday. Thank you, Immaculate Forquet. Je vous souhaite également une agréable soirée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne manquez surtout pas votre programme dominical. La vérité en face avec comme invité ce soir Edith Kawala, présidente du Cameroon People's Party CPP et par ailleurs membre du mouvement Stand Up for Cameroon. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.